Salut les voyageurs! Hello! On vous présente une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière où on vous montre comment nous vivons à bord. C'était une vidéo que quelqu'un nous avait demandé si on pouvait la faire, donc on s'était dit que c'était une bonne idée. Donc une journée type au mouillage. Donc merci pour les suggestions, c'est toujours, on est toujours preneurs. Et voilà, on vous fait une petite journée de la vie au mouillage, sachant qu'on est dans un endroit entre guillemets isolé où il y a pas de village sur l'île. Et voilà, c'est un peu notre vie, comment on fait pour vivre au quotidien. Donc là on vient de se lever. Ouais, alors on vous a pas pris au réveil, hein, parce que bon, on vous épargne ça, c'est pas très sexe. On se lève environ... ça dépend des jours, mais avec le soleil, 6h et 7h. 7h30 des fois. On se couche assez tôt le soir, donc du coup on se lève... tôt. Patrice se couche tôt. Oui, non, et les enfants. Moi un petit peu plus tard. Moi je fais pas de sieste la journée. Ouais, mais par contre je fais des films. J'ai l'eau qui bout là. Ah, allez, au travail quoi. Donc au moment du réveil, ce qu'on adore faire, c'est de venir sur le pont et de regarder ce qui se passe aux alentours. Se réveiller en pleine nature, ça n'a pas de prix, donc c'est vraiment des moments hyper agréables. Et on avoue que c'est encore plus agréable quand les enfants dorment et qu'on a un petit moment pour nous le matin, à observer la nature, les choses qui se passent autour de nous. C'est vraiment trop beau. Les enfants aiment bien jouer un petit peu avant le petit déjeuner. Donc là, ils sont vraiment en période plus à fond. Donc je vous montre un petit peu ça. Qu'est-ce que tu fais, Naël? Petit cargo. Qu'est-ce que tu fais, Camille? Je fais un cargo et je l'ai fini. Et elle est comme ça après. Waouh, trop beau. Puis papa, il fait quoi? Tea time. Le thé du matin. Donc vous pouvez voir qu'on a une plaque à induction, ce qui permet de faire chauffer nos aliments, notre eau. On l'utilise seulement quand on a l'énergie nécessaire, sinon on a le gaz, comme vous avez pu voir dans la présentation de la vidéo de l'intérieur de Niue. On trouve ça super pratique, l'induction, parce que déjà ça chauffe plus rapidement et on peut régler en fait au niveau de la consommation en watts par rapport à notre convertisseur et notre énergie, et ça évite de chauffer l'habitacle en fait. Donc c'est top et on économise en gaz. Voilà, parce que c'est pas toujours facile de remplir les bouteilles de gaz. On a pris cette option-là, et puis de toute façon, si on n'en a pas besoin, on la met de côté et on revient avec du gaz normal. Donc le thé est prêt, la table est mise, et plus qu'à prendre notre pain, et puis bon petit-déj. De l'apprentissage, donc de faire la vaisselle sur un bateau, ce qui est hyper précieux, c'est l'eau. Donc il y a déjà l'éducation maintenant, même à terre, d'économiser l'eau, et sur un bateau encore plus, parce que on n'a pas de l'eau à volonté. On vous montrera un peu plus tard comment on fait pour faire de l'eau, mais voilà, c'est quelque chose de très important à bord. Et des fois, c'est pas facile à leur faire comprendre au niveau de la douche, au niveau de la vaisselle, du lavage des mains. Et pareil, pour ranger le frigo, c'est un Tetris. Donc malheureusement, on ne peut pas rendre nos enfants 100% autonomes parce que vous voyez le principe du frigo, et c'est très dangereux.
Donc on n'a pas tout le temps un hôpital à côté de nous en plus. Donc s'ils se prennent ça entre les doigts, bah, on peut être sûr que c'est cassé. Coupé. Donc ils vont être autonomes pour certaines choses beaucoup plus rapidement, mais pour d'autres on pourra pas. Mais bon, je pense que servir d'un frigo dans une maison, dans un appartement, c'est pas trop compliqué. Donc c'est toute une petite famille qui se met en route. Naël, tu vas te laver les dents? Ah oui, vous venez avec moi les voyageurs? Oh, ok. Et je reviendrai voir Camille après. Comment ça se passe? Idem, la particularité, c'est que on n'a pas tous les produits, on trouve pas les produits partout. Par exemple, le dentifrice, alors on a pris une bonne quantité d'avance, mais les enfants ont tendance à en mettre un peu trop. Surtout Naël, des fois il n'arrive pas à s'arrêter, donc il y a trop de dentifrice qui sort. Et il faut faire attention à notre consommation. Pareil, le beurre, tout ce qui est beurre, confiture, confiture ça va encore, mais les produits frais, on n'en a pas en conséquence. Donc il faut apprendre en prendre avec parcimonie. Et ça, c'est pas facile à faire comprendre à nos enfants et aussi à des voyageurs qui viennent à bord. Et venez voyageurs. T'as fini ta vaisselle? Oui. Mais t'as pas rincé? C'est qui rince? Ah! Doucement, regarde, il y a trop d'eau. Tu peux mettre un tout petit filet d'eau et rincer. Alors, une fois que tu t'es brossé les dents, J'installe mon bureau. c'est le moment de faire l'école. Donc nous voilà au moment de l'école. Donc le rythme le matin est assez réglé. Les enfants quand ils se lèvent, ils commencent à jouer. Nous on prépare le petit déjeuner. Donc l'heure, il n'y a pas vraiment d'heure fixe, sauf si on a un impératif de visite ou si on part naviguer. Et donc on déjeune. Après il y a le lavage, brossage des dents pour les enfants et ils commencent à écrire leur date du jour et on commence l'école. On fait l'école à peu près 1 heure par jour, tous les jours, sauf exception si on navigue ou si on va visiter à l'intérieur des terres. Quoi d'autre? Oui, on alterne chaque fois. Un jour je vais faire avec Naël, un jour je vais faire avec Camille, et puis on alterne tous les jours comme ça. Voilà, bon bah c'est parti. Ah oui. Maintenant qu'on a fini l'école, on s'affaire un peu aux tâches ménagères. Enfin ménagères, oui, entre autres. Enfin, je suis en train de faire des yaourts, parce que les yaourts on ne trouve pas, donc on les fait maison. Puis après on fait aussi du pain. Donc j'ai fini de faire chauffer mon lait. Je le fais pas bouillir, juste que ça frémisse, et je le laisse reposer, refroidir, et en fait au moment où je peux commencer à mettre mon doigt, là je continue mon procédé. En attendant, je vais aller chercher des œufs dans la réserve pour faire mon pain. Donc là j'ai ma petite réserve d'œufs qui sont à l'abri. On a essayé de trouver le coin le plus frais du bateau, pas facile. Je les retourne régulièrement pour éviter que l'œuf colle à la coquille.
Sinon voilà, j'ai encore quelques petites réserves là, des réserves qui sont accessibles rapidement, et sinon les autres réserves elles sont sous les canapés, donc c'est un peu plus compliqué. Donc ça c'est ma réserve de farine, donc ça part hyper vite. J'ai déjà un pot là qui est déjà tout fini, et c'est compliqué parce que la farine peut souvent avoir des bêtes, donc il faut vraiment les mettre dans des boîtes hermétiques, et après il faut trouver des boîtes hermétiques aussi, et si vous utilisez des boîtes de plastique, bien les sécher, parce que si vous les séchez pas bien, ça moisit. Pendant ce temps que je m'affaire en cuisine, Patrice il est en train de sortir les paddles. Donc ça, on les avait dégonflés pour la Colombie parce qu'on les utilisait pas, et là c'est vraiment l'endroit propice. On est bien protégé du vent, de la houle, donc on va aller certainement se faire une petite balade tout à l'heure. Et en plus là pour l'instant c'est une journée qui se passe plutôt bien. Il peut y avoir des imprévus, comme il y a 2 jours où en fait on a eu une panne moteur de notre annexe, donc ça c'est bien embêtant, surtout si on veut aller snorkeler, si on veut aller explorer les environs, pour aller sur l'île, si on est loin. Donc il faut vous dire que des fois il y a une journée qui peut complètement changer, et on prend les priorités au fur et à mesure. Oui, c'est encore moi. Le bateau, c'est une gestion de beaucoup de choses en même temps. On ne peut pas tout faire cuire en même temps par rapport à l'énergie. Il faut réfléchir aux priorités, comme je disais. Et là, donc, on va regarder combien il y a d'eau. Donc, vous pouvez voir, on est en dessous de la moitié. Donc, on va profiter, là, il y a du soleil, on va profiter de mettre le désalinisateur en route. Donc, le désalinisateur permet donc de dessaler l'eau de mer pour pouvoir la consommer. Juste appuyer ce petit bouton et ça se met en route. Je sais pas si vous entendez le bruit de fond. Comme le dessal est en route, je profite pour faire de l'eau de boisson. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait passer l'eau du dessal dans un minéralisant pour avoir de l'eau minéralisée. On préférait le faire comme ça. Et on met dans des bidons l'eau qui vient de sortir du désalinisateur. Donc elle ne stagne pas dans les cuves. Parce qu'en fait, on n'a pas de système, quand on prend l'eau au robinet, on n'a pas de filtre à charbon ou de... Je crois qu'il y a des lumières bleues aussi qui peuvent enlever tout ce qui est bactéries, virus. Donc on n'a pas ce système, on n'avait pas forcément beaucoup de place en dessous. Et voilà, après c'est toujours des coûts supplémentaires. Donc on a ce système-là, donc on appelle ça le goûteur. Le goûteur, pourquoi ? Parce qu'on regarde si l'eau est salée ou pas. Donc je laisse un petit peu couler les premières gouttes pour bien purger toute l'eau qui a stagné. Bon, en général, on fait de l'eau pratiquement tous les jours, donc voilà, pas de souci. Et Camille, pendant ce temps-là, elle est en train de pétrir la pâte. Donc voilà, on a mis notre bouteille. On a mis notre bouteille là. Et puis après, il y aura l'autre bidon aussi. Et on a encore d'autres bidons à l'avant de réserve. Donc mon lait à bonne température, maintenant je peux mettre, donc je reprends un yaourt, un de nos yaourts à nous, et je les mélange au lait. Et entre temps, ce que je fais, alors je vous dis il y a plusieurs méthodes différentes. Moi ce que je fais, je mets un tout petit fond d'eau dans ma cocotte et je la fais monter en pression. Et je mettrai mes petits pots dedans et je les placerai au soleil. Donc voilà, il faut bien mélanger. Et donc comme vous avez pu voir, j'ai mis ma plaque à induction, mais j'ai éteint le dessal. Il faut toujours penser énergie sur un bateau. Je crois que je vais vous le répéter tout le long de la journée. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui est facile, il faut... bon, je dis pas que la vie est compliquée, hein, mais on est toujours en réflexion à comment faire, les priorités, l'énergie, l'eau, les restrictions,
où on va aller plus tard enfin, dans nos futures destinations. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on s'ennuie sur un bateau, mais pour l'instant voilà, c'est 10 heures et on a quand même une bonne cadence. Donc voilà, ici mes yaourts sont prêts, je ferme, donc ma cocotte elle est chaude, hein. Donc je ferme et je mets toute la journée dehors au soleil. Je ne sais pas si vous connaissez cet appareil qui est derrière moi, donc c'est un Thermomix. J'ai eu pas mal de demandes si ça fonctionnait bien sur le bateau et voilà, si j'étais contente de l'avoir pris avec. Donc il faut savoir que quand je suis partie, il avait déjà 5 ou 7 ans, donc je me suis dit que c'était... Voilà, autant le prendre avec. Et au début, je ne pensais pas pouvoir le mettre en chauffe, donc parce qu'il chauffe aussi. Et en fin de compte, avec nos 880 de panneaux solaires, notre convertisseur de 1600 watts et nos 6 batteries de 130 ampères, ça fonctionne très bien. Je fais pratiquement tout avec, donc je peux faire des soupes, je peux faire des cakes, de la pâte à pain, voilà, je fais beaucoup de choses avec, cuisson du riz, des chili con carne ou sin carne, enfin il y a vraiment une multitude de recettes. Il y a aussi toutes les pâtes à tarte. Après, par exemple comme le pain de ce matin, je l'ai fait à la main parce que je trouve ça plus pratique. Ça lie peut-être un peu moins aussi Thermomix parce qu'en fait le bol il est quand même des fois compliqué à laver selon ce que vous faites à l'intérieur et on essaie de ne pas mettre d'eau de mer dedans, donc voilà. Et puis après c'est aussi plus ludique pour les enfants de mettre comme on dit la main à la pâte, donc voilà, j'alterne. Et puis les enfants des fois c'est important aussi qu'ils utilisent la balance correctement et puis les différents procédés de la cuisine, donc il est voilà, c'est mon grand compagnon de route, de cuisine. Donc moi je vous conseillerais de le prendre avec. Après il faut savoir que au niveau de la balance ça fonctionne pas parce que c'est une balance électrique et donc avec les mouvements, même sur un catamaran avec les mouvements du bateau, elle est pas précise. Donc j'ai une petite balance à côté et puis ça fonctionne très bien comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il montre pas de signe pour l'instant de faiblesse. Il a été révisé entièrement avant de partir. Et voilà, donc moi je suis super contente de l'avoir pris avec. Ce qui est cool, c'est qu'on a un bateau copain avec nous. Les enfants sont très contents de pouvoir jouer avec d'autres enfants. Donc là il y a Naël qui est parti avec son copain faire un tour de paddle. Pendant que Camille elle attend la copine du bateau d'à côté qui est en train de faire l'école, qui n'a pas fini, qu'elle attend. Et Patty et Karen le bateau. Je suis en train en fait de vous écrire un article pendant que les deux garçons jouent sur le paddle dans l'eau et les filles sont à l'arrière en train de jouer dans la salle de jeu. J'écris un article pour notre blog. C'est toujours sympa d'écrire. En fait, on peut dire d'autres choses qu'on ne trouve pas forcément dans la vidéo, des choses peut-être un peu plus profondes, des réflexions qu'on a intérieures. Donc voilà pourquoi on le fait, et ça nous fait aussi une trace écrite. Donc voilà, je passe, comme vous pouvez l'imaginer, je passe pas mal de temps entre le blog, les réseaux sociaux et les vidéos, ça prend pas mal de temps. Donc là, quand les enfants sont un peu cool, je m'y attelle. Sinon, je fais pas mal le soir aussi, quand tout le monde est couché. Moi, je fais du montage vidéo la plupart du temps. Et après, il y a des moments où je demande aussi à Patrice de faire une petite activité avec les enfants, pendant que moi, j'avance dans tout ce travail. Donc voilà pour les petites infos et pour ce qui se passe dans nos journées au quotidien. Et Patrice, il est toujours en train de caréner. Ça fait un petit moment qu'on a... Donc caréner, c'est nettoyer le bateau. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas nettoyé au niveau de la coque. Et on était dans le port, donc c'était vraiment pas propre. On ne pouvait pas le faire là, à ce moment-là. Et il se salit très vite quand le bateau n'est pas en mouvement. Donc on le bichonne et puis on va gagner un petit peu en vitesse aussi. Ah, ça c'est les enfants qu'on a adoptés. Maintenant, au lieu d'avoir 2 enfants, on a 4 enfants. Et ils réclament, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Du cake à la banane, s'il te plaît, maman. Cake à la banane. Donc avec nos cakes trop mieux, Banane on a chocolat. fait banana bread et noix de pécan.
Ouais, moi aussi je peux en avoir. Ça a l'air d'être bon. Tenez, Merci. c'est le passe-plat. Et puis ben voilà mes plats à pain. Bien huilé. Bah ouais. Ça colle. Donc il y en a un qui est un peu plus petit. Et ça permet de nous faire 4 petits déjeuners. Pas mal. Après, on a l'autre alternative où soit on fait des petits croque-monsieur avec. Donc on n'est pas sur les 4 petits déjeuners. Et l'autre option encore, c'est de couper en deux et puis de se faire des petits pains pour faire soit des burgers, soit des hot dogs, voilà, des petites choses plaisantes que les enfants et les grands enfants comme Patrice aiment bien. Pas faux. Tout est dans la recette de la jacouille, ma copine Magali. Vous demandez peut-être comment on fait pour se ravitailler. Alors ici, il faut savoir au San Blas qu'il y a des petits bateaux qui passent, aux Antilles aussi, hein, qui passent et puis qui peut nous livrer différentes choses. Il vous parler. Sinon, on sait... Langouste, Ouais. crabe. Après, on sait qu'on vient dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de fruits et légumes, pas beaucoup d'œufs, donc on a prévu en conséquence. Donc on a cette fois super bien géré notre stock, donc on a encore plein de légumes, plein de fruits, donc pas trop de soucis de ce côté-là. On ne sait jamais vraiment qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si justement s'il y a des bateaux comme ça qui viennent avitailler ou pas, et qu'est-ce qu'on trouve sur les îles. Donc on avait bien prévu et ça va super bien. Bon appétit. Bon appétit. Et donc, comme chez nous, on recycle. Enfin, on composte plutôt. Donc là, il y a notre compost. Mais on ne va pas l'utiliser, on ne l'utilise pas là. C'est vraiment si on est dans un village où s'il y a beaucoup de bateaux. Derrière nous. Et là, comme il n'y a pas beaucoup de bateaux, Et comme ça va au large. au large. Voilà, notre compost. Et sinon, notre tri est ici. Voilà. Et il y a déjà beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ouais, ça va vite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, il n'y a pas des poubelles partout. Donc dans notre poubelle de base, on essaye de mettre le moins de choses possible. Et surtout de rincer, par exemple, quand on ouvre, je sais pas si on a du poulet. Bon, c'est pas... On n'a pas de poulet, mais... Non, on n'a pas de poulet. Si on a des emballages de fromage, ça sent hyper fort un boulon, donc on lave bien et après, une fois que c'est lavé, on met dans notre poubelle de base. Comme ça, on n'a pas trop d'odeur. Parce qu'au bout de 2-3 semaines, ça commence à être un peu fort. Sentir très mauvais. Alors, Pat, t'as fait voler le drone? Oui, et donc maintenant on décharge les vidéos et les photos pour les sauvegarder sur l'ordinateur, puis pour pouvoir faire le montage plus tard. Donc ton job, c'est quoi? Drone? Drone et décharger les photos et les vidéos de tous les appareils. Plus, Ney? Oui. Ah, c'est quoi ça? Mitraillette. Ouais. On n'aime pas trop, hein. Mais on doit avouer qu'elle est super bien faite. Et dedans, à l'intérieur, là au centre, il a même mis des munitions. T'as eu l'idée où? Ça? Ouais. Comme on avait des policiers qui sont abrités chez nous, et j'ai eu l'idée de faire leur mitraillette comme ils en avaient une. Mais t'avais un plan? Bah non, je voulais inventer. Ouais, dis donc. Voilà. Donc il a vu sur des policiers qui étaient à bord. Voilà ce que ça donne après. Mémoire visuelle. Et là, qu'est-ce qui se passe en bas?
Vous vous apprêtez à faire quoi, les gars? Duolingo, cours d'anglais. Avec quoi? J'ai pas bien compris. Duolingo, l'application. Et je sais pas, vous voulez peut-être expliquer un peu plus aux voyageurs? Eh ben, c'est une application qui permet d'apprendre plein de langues étrangères, donc notamment l'anglais. Donc nous on commence. Il y a un désavantage à ça. Et il faut une connexion internet. Et notre challenge? Eh ben, c'est de parler couramment anglais. D'ici une année, parce qu'on aimerait bien être dans les pays anglophones dans une année. Et bien On parler. vous en dira plus, donc on aimerait bien parler. Bon, ma bonne leçon. C'est Naël. Moi, je vais avec Camille à un autre endroit faire du Duolingo aussi. Moi, je voulais vous montrer le départ de notre petite escapade en famille, mais les enfants sont déjà partis. Donc on va se faire un petit tour en paddle, puis on va aller sur l'île là-bas visiter, on va certainement essayer de faire le tour. Et moi je vais avec mon amoureux. Bon, je vous avoue, c'est pas toujours mon amoureux parce que des fois, quand on est tout le temps ensemble, tous les quatre, c'est un peu électrique. Comme juste avant, c'était un peu électrique, mais on vous épargne ça à la vidéo. Mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. On fait en sorte d'exprimer les choses et puis de trouver une meilleure entente. Bon, allez, aussi il fait très très chaud, donc on va aller se baigner et puis on va profiter de nos paddles qui sont gonflés de ce super spot. Nous avons donc fait le tour de l'île en paddle, donc super sympa, des eaux magnifiques. Et maintenant il y a notre bateau, il y a le bateau copain qui est là, qui nous a rejoint. Donc on continue la petite après-midi sur la plage. Alors Fred? Oui. Rangement des paddles? Rangement des paddles. On a fini notre journée à la plage et maintenant c'est l'heure de la douche. Ouais. Vous êtes déjà douchés les enfants? Oh oui. Ah oui, c'est bon. Bon bah c'est mon tour. Alors on se douche à l'arrière, ce qu'on préfère. Les douches à l'intérieur, on est un peu plus à l'étroit, donc on aime bien être comme ça. Avec l'eau à côté, et c'est quand même un beau paysage notre salle de bain. C'est la corvée. Pourquoi c'est moi qui me tape la corvée? Pourquoi pas les enfants d'ailleurs? Ouais, ils le font de temps en temps. C'est rare. Chaque fois qu'on leur demande. Et encore. T'as tout rangé? Navigation demain? Oui, mais les voitures, maman, ils rentrent pas dans le pot, j'arrive pas. Ah, je vais t'aider. Ok. Le reste c'est bon? Viens, on va voir. Camille, c'est la reine. Regardez, ça c'est rangé pour elle. Donc je te laisse ranger, hein? Je t'ai fait avoir. Oh, dans les caisses de Playmobil, pas de Lego. Donc il faut pas croire que partir en voyage comme ça enlève toutes les choses du quotidien avec les enfants. Ouais, il faut les faire ranger, il faut leur apprendre des choses. C'est pareil que la vie à terre. Ça y est? Bonjour. T'es prêt? Ça c'est la fin de journée. Naël il a ses doudous, pyjama. Et puis tu vas faire quoi là un peu? T'as rangé ta chambre?
Pour demain, on part en c'est bon. navigation. Ils vont pas à l'école, il faut aussi leur proposer régulièrement des activités manuelles. C'est hyper important pour leur développement. Après, il y a des périodes où nous on est plus motivés que d'autres, donc on essaye d'être le plus régulier possible, mais c'est pas facile. Surtout que des fois on n'a jamais le même rythme, rarement. Donc mais on fait quand même pas mal de choses et c'est chouette de pouvoir faire ça avec eux et partager ce moment ensemble. Donc vous avez pu remarquer quand même que Patrice s'occupe beaucoup plus du bateau et moi peut-être plus au niveau tout ce qui est vidéo, articles et peut-être plus aussi les petits goûters, les yaourts. Après on s'entraide toujours, hein. Patrice il m'aide par exemple pour télécharger tout ce qui est vidéo, photo et moi je vais l'aider de temps en temps à caréner le bateau, quand on doit être l'accompagner pour des travaux et après on est quand même multitâches les deux, mais on a quand même des petites tâches où je vais le faire plus souvent moi et d'autres tâches ça sera Patrice qui le fera plus souvent. Donc il est en train de faire la route, demain on part naviguer, donc il est en train de poser les points GPS et de faire la route pour aller au bon endroit en fonction du vent, en fonction des profondeurs d'eau, parce que au Sand Blas où on est actuellement c'est un peu la navigation un peu plus particulière. Donc voilà. Puis moi après je vais préparer un petit apéro et on va se faire un petit jeu. On fait régulièrement un petit jeu le soir avec les enfants et un petit apéro tranquille et puis regarder le coucher de soleil. Par contre, le coucher de soleil au Sand Blas c'est pas gagné parce qu'il y a pas mal de nuages. C'est un peu notre quotidien. Une fois qu'on s'est douché, on a tout étendu les linges, on a un petit peu de temps avant le repas du soir. Donc on se prend un petit apéro avec un jeu de société et puis ça nous fait vraiment où on est posés tous les 4 en famille. Mais des fois c'est un apéro sans alcool, hein, ça arrive. C'est rare mais ça arrive. En navigation. Ouais, ça c'est sûr. Santé, santé. Santé les enfants. Santé. Santé les voyageurs. Santé. On pense à vous tous les jours en fin de compte. Tu vas où là? Et dans mon comment on appelle ça à terre Mon dans mon réduit, Mon mon garde-manger. Ce qui est sympa en bateau, c'est que tu peux en fait créer plein de choses et c'est assez chouette en cuisine. Donc hier, on a pêché une petite benite pendant la navigation et on se dit avec Patrice que ce serait sympa de manger un peu des nouilles chinoises et puis alors on a déjà fait des sushis en fait hier et là on trouvait sympa de pouvoir peut-être essayer de quelque chose un peu sucré. Donc on va essayer de prendre de l'huile de sésame, du miel et puis des petites graines de sésame au-dessus et on avait besoin de nouilles chinoises, alors on n'avait rien et on n'a pas trouvé en Colombie, donc on a ça qui nous restait et on va essayer de faire un petit plat avec ça, donc c'est cool. Sachant que c'est périmé, mais c'est pas grave. Comme beaucoup de produits. Il y a beaucoup de produits et en fait, comme chez nous, on jette trop vite alors qu'il y a plein de conservateurs. Et franchement, ça tient à des températures extrêmes. Non mais il faut le dire quoi, il fait hyper chaud dans le bateau souvent. Et alors il y a des choses qui tiennent moins bien que d'autres. Et à force que tu voyages, tu sais ce que tu peux consommer avec une date de péremption qui est déjà dépassée ou pas. Donc en l'occurrence, après il faut ouvrir. Je regarde la tête que ça a, l'odeur
Pas de souci. Après, c'est sûr qu'on ferait pas ça avant en partant, en naviguant au milieu de l'Atlantique. On fait un peu du Pacifique ou d'une voilà. Si t'es plusieurs jours en mer, attention à ce que tu consommes parce que t'es bien embêté si tu commences à avoir une intoxication alimentaire. Il faut être opérationnel, quoi. Ça nous est arrivé pendant notre voyage il y a 11 ans. Aux Canaries, on s'est fait une intoxication alimentaire et c'était vraiment violent et on était content de ne pas avoir été en mer à ce moment-là. C'était dans un restaurant. En plus, ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Faites beau rêve. Voilà, les enfants sont au lit. Donc c'est le moment où on se détend encore un peu plus. C'est vrai que c'est quand même intense. Je sais pas si de l'autre côté de l'écran ça paraît aussi intense que ce qu'on a filmé en fait. Mais ouais, on s'ennuie pas. Hein. Après, je pense aussi c'est l'enchaînement des journées en fait qui fait que ça devient quelque chose d'intense parce que on est tout le temps ensemble, enfin très très souvent. Et tout le temps en mouvement. Et pas mal en mouvement, le bateau, en déplacement. Ouais, et puis les enfants ils demandent beaucoup à jouer. On va à terre. Aller se baigner, aller faire des châteaux de sable, Donc plus on avance en fait dans le voyage, plus quand même c'est intense et il faut qu'on trouve des moments où on peut se ressourcer chacun et c'est encore pas facile à prendre. Non. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de journée type, quoi. Enfin, là c'est un exemple, mais voilà, les journées ne se ressemblent pas. Alors quand on est dans des mouillages comme ça un peu isolés, on a un petit rythme de fond. Après, comme je vous dis, comme on en parlait, il y a des fois il y a des problèmes sur le bateau, donc ça va complètement modifier de la journée. Mais après c'est vrai qu'on a les routines du matin, brosse à dents, école, petit déj. Enfin voilà, il y a quand même des choses. Ouais, dans le désordre. Il y a des choses qui sont rythmées, mais d'autres, ça sera en fait tout le temps différent. C'est en fonction des rencontres aussi, des bateaux copains qui sont là aussi, donc ça dépend. On peut nous proposer quelque chose à la dernière minute. Du coup, on est assez flexible. On est assez flexible, mais voilà, il faut qu'on s'adapte. C'est pas toujours simple. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous proposer d'autres peut-être thématiques. Et puis si vous avez des questions sur notre vie à bord, comme on vous l'a présenté, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite dans un autre épisode. Et on est toujours très heureux de partager tout ça avec vous. Ouais. Et n'hésitez pas de créer un vent de liberté, de réflexion sur ses rêves et d'ouvrir l'horizon sur l'autisme. Eh oui. Allez, on vous embrasse fort. Bye bye les voyageurs. Ciao.